Et une réaction de Nathalie Yamb sur son Twitter, son compte Twitter, revient en sursaut dans laquelle la femme politique rappelle à une ponte du régime, notamment le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, justement, ses actions ou encore ses rencontres avec l'Union européenne. Au final, qui est camerounais, qui ne l'est pas? La question de la double nationalité se pose encore au Cameroun. Avec Samuel Eto'o, pourra-t-on justement réouvrir et surtout revoir la question autour de ce débat? En compagnie de Charles Amel Bachou, Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey Yengelek et Isabelle Carzopet, mesdames, messieurs, on sommes unis pour une belle mission. Vous la connaissez, celle-là, qui est de vous informer, vous servir, mais surtout, ensemble, s'éduquer. Charles Amel, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous, Bonbon Bengan Kanji, bienvenue ce matin sous une pluie battante, je le rappelle. Tout à fait. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je le disais hier, Eto'o a une voix qui porte, qu'il en parle à qui de quoi. En tout cas, attendons de voir ce que ça donnera. Bonjour à vous, Isabelle Carzopet, bonjour, ça va? Bien ce matin? Bonjour à vous, Michel Gachou. Ouais. Bonjour à tous ceux qui regardent le programme ce matin. Ça va plutôt bien ou bien ça semble aller. Dans tous les cas, on reste tout de même inquiet à quelques jours de cette rentrée scolaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quelles sont les dispositions prises jusqu'ici pour permettre à ces enfants de ce côté-là de pouvoir rejoindre les bancs? C'est toute la préoccupation, l'inquiétude qui absorbe aussi bien les parents que ces enfants de ce côté qui aussi ont bien évidemment envie de pouvoir bénéficier de leurs droits à l'éducation. Au-delà de ce regard que vous portez sur le nord-ouest et le sud-est Cameroun ce matin, je voudrais humblement le dire, j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter à la radio le matin. Franchement. Ah bon. Bien de choses à vous et toutes les femmes en même temps qui vous accompagnent. Dans C'est votre un véhicule, bonheur. vous prenez C'est un plaisir, bonheur de vous écouter entre 9h et 10h. Rendez-vous avec vous et nous, mesdames. C'est devenu, on va dire, pour moi et pour beaucoup, un rendez-vous incontournable. Vraiment. Bon, prenez rendez-vous alors. On prendra rendez-vous dès demain. 10h. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, mon beau. Bonbon Bengal. Elle fait un travail immense et magnifique là-bas. Bien de choses à vous, vous avez Carzopet. Et surtout à Tendance Kenyé, qu'on n'oublie pas, à qui on fait un clin de ce matin. À Flore-Aimé Numoko et Oui, également qui est de la partie. effectivement. C'est le trio magique. Et Voilà. on n'oublie pas le sacré Bertrand Monzini qui est à nos côtés, Nous qui nous aimons. accompagne et qui apporte cette belle couleur musicale. On a aussi le droit de parler de nos émissions de radio aussi ici, Bien c'est sûr, évident. bien sûr. Dominique Audrey, en même temps, comme chaque samedi matin, aussi avec les gonzesses. Vous êtes une gonzesse, vous, Dominique Audrey? Bonjour. Oui, bien sûr que je suis une gonzesse. On vous retrouve très souvent samedi matin sur Radio Equinox. Là encore ce matin, mais vous êtes là dans le cadre du Zénith, avec beaucoup de plaisir. Vous allez bien ce matin? Oui. L'affaire Yves Dembélé Oui, ne vous dit rien? Parce que non, là, rien, je rien. m'attendais à ce que vous entrez avec l'affaire Yves Dembélé, Pour dire quoi? que vous Que le je soutenez suis- peut-être. Que l'organe chargé de la régulation des communications là-bas fait son travail. Ce qu'on on aimerait bien que fasse le nôtre ici, ou bien que la chaîne ait décidé de suspendre des activités pendant 30 jours, ce qui est bien. Ouais. Ce qui est bien Aucun soutien des Camerounais. Hein? Non, Aucun non, Camerounais n'a écoutez, soutenu Yves Dembélé. écoutez, Aucun. Ne prenez pas l'affaire sous le prisme camerounais ou bien pas camerounais. Ouais. Si une personne, un être humain, fait quelque chose qui choque, qui heurte la sensibilité des gens, notamment la question du viol, qui peut être affilié ou bien associé à la question du genre, ça choque. Donc, normalement, logiquement, en tant que femme, oui, il mérite même plus. Malgré les excuses de Yves Dembélé, aujourd'hui, quand même, la ACA, on va dire la haute autorité de la communication de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, a décidé justement de le mettre de côté pendant 30 jours, mais surtout des poursuites judiciaires à son endroit. Ah ben, le buzz. Une très belle émission pourtant. On en parlera, de toutes les façons. L'histoire de ce matin, Dominique, il s'agit de quoi? C'est une... Éviter le buzz. Non. J'ai vraiment bouffé le dentiste trop de fois. Nous vous écoutons. Donc, aujourd'hui, c'est l'histoire d'une jeune femme. Elle est âgée de 30 ans. Elle dit qu'elle est dans une relation avec un homme qui fait dans l'événementiel. Un homme du showbiz depuis 8 ans déjà. Et de leur relation est né deux enfants. Deux enfants. Ces deux enfants sont âgés respectivement de 7 et de 5 ans. La dame raconte que jusqu'ici, elle n'a pas encore été dotée. Le monsieur a simplement demandé sa main, donc c'est encore son fiancé. Tout au long de la relation, elle a toujours eu des problèmes avec lui. Pourquoi? Parce que le monsieur dit des
infidélité, par exemple, elle fait savoir qu'elle sait pertinemment que le monsieur loge une jeunette, une fille qui est à l'université, mais jusqu'ici elle n'a jamais fait de masse. Elle est restée tranquille, elle a fait abstraction de ça. Sa voisine lui a laissé entendre que lorsqu'elle n'est pas là, notamment lorsqu'elle allait au travail, puisqu'actuellement elle est au chômage, son mari ramenait des femmes à la maison. Jusqu'ici elle a dit non, vraiment, je ne vous ai pas envoyé subir mon mari et tout. Donc elle a fait fi de cela. Le problème qu'elle rencontre aujourd'hui, c'est que sa fille de 7 ans lui a posé la question de savoir, maman, pourquoi quand tu n'es pas là, comme tu es partie au deuil récemment, puisqu'elle était en déplacement, il y a une tantine qui est venue et elle a porté les habits de papa. Elle s'est couchée dans le lit de papa avec papa dans ta chambre. Pourquoi la tantine là utilise ton maquillage? Lorsqu'elle met son partenaire devant la situation, celui-là a tout mis en bloc et il a même grondé l'enfant en disant, enfant de te taire, pourquoi tu racontes des bêtises et des conneries? Donc le problème de la dame, elle dit que vraiment, elle a décidé de vivre avec le fait que celui-là fasse ce genre de conneries. Mais comment est-ce qu'il faudrait l'amener à comprendre qu'il ne doit pas le faire devant ses enfants? Parce que sa fille est très éveillée et commence à poser des questions auxquelles elle n'arrive plus à répondre. L'exemple de l'événementiel là. Dominique Audrey. Et vous me regardez droit dans les yeux quand vous le dites. Je vous fais la page. Oui, mais c'est quelqu'un, pas moi en même temps. Allez, on va comprendre quand même. Des questions importantes. Comment... Est-ce que là, ils sont mariés? Ils sont fiancés. Merci. Bah, ils vivent ensemble depuis 8 ans. Ils ont déjà un enfant deux enfants qui ont... L'aîné a 7 ans et le deuxième enfant a 5 ans. Voilà. Donc, Et après 8 ans, pas de fiançailles. Oui, maman. Okay. La fille a posé la question à sa mère, maman, pourquoi la tantine là vient? Papa dit que c'est sa collègue. Pourquoi lorsqu'elle vient, elle dort dans son lit, elle porte les habits de papa, elle met ton maquillage? Qu'est-ce que ça signifie? Et maintenant, elle se rend compte que ce que la voisine disait, en fait, c'était vrai, puisque la voisine lui a demandé d'ouvrir les yeux. Un papa très courageux, Elisabeth Orzebet. Un papa très fort. Oui. Un papa qui a, on va dire, il a du cran quand même. Hein. Il fait dans l'événementiel, Michel Gatou. Bah, il fait dans l'événementiel. Sa vie. On est des millions. Ah, des d'accord. milliers, si vous voulez, au Cameroun qui faisent dans l'événementiel. Donc, ce papa quand même, est-ce qu'il aime ses enfants? Est-ce qu'il aime sa famille, à votre avis? Vraiment, ce genre de sujet... Ça vous sort de partout? Ça vous sort de partout? Oui, parce que ce genre de sujet, je peine souvent à m'exprimer dessus parce que ce sont des choses qui irritent au même point où on se dit, bah, c'est vouloir tenter les autres. Comment on fait pour rester avec une femme 8 ans et ne pas l'épouser? Moi, je commence par là. Comment on fait pour rester avec quelqu'un 8 années et parler de fiançailles? Donc, vous êtes sur le même toit avec un homme depuis 8 ans, vous avez 2 enfants, vous dites que vous êtes fiancé. François Hollande en a eu 4. Et il était fiancé, c'est ça? Ségolène Royal, de tous les mariés se sont pas mariés. Oui, mais Ils ont eu 4. je crois que ce sont des questions qu'on devrait d'abord pouvoir commencer à résoudre. Parce que j'estime que quand on aime une femme, on l'épouse. Et c'est ce que je me dis tous les jours à dire aux dames. Vraiment, ne soyez pas assez légères. Ne permettez pas aux hommes de vous prendre avec la main gauche. Ayez un peu d'autorité. Affirmez-vous. Et quand je parle de s'affirmer, ce n'est pas de dire je suis X, je suis Y. Mais dites-leur, ben, si vous êtes tellement sérieux ou bien aussi sérieux, il faut faire les choses telles qu'elles sont. Ce monsieur se permet de ramener des femmes à la maison parce qu'en fait, ce qu'il veut faire, c'est passer à autre chose. Il est très bien conscient de ce que lorsqu'une femme rentrera dans la maison, l'enfant est là, l'enfant est informé, l'enfant dira à sa mère, et puis pour lui, c'est genre, ok, d'accord, comme ça ne va automatiquement pas l'arranger, elle va regagner la porte et il pourra continuer sa vie, aller encore faire le toqué-porte dans une autre maison, être fiancé pendant 5-6 ans et décider encore de la suite de ce qu'il pourra faire. Donc, je crois qu'à ce niveau, il a envie de mettre cette femme dehors. Il ne veut plus d'elle, mais il n'a pas le cran. Il n'a pas, justement, il n'assume pas ce qu'il a dans le pantalon. Parce qu'un homme qui... En fait. Pardon? Il n'a pas le bon prétexte. C'est pas qu'il n'a pas le bon prétexte, c'est qu'il a du mal à s'affirmer. Il a du mal à affirmer cette virilité, à dire, parce que quand on est garçon, et on montre qu'on est garçon, à dire, madame, écoute, comme tu vois, c'est vrai, au départ, je t'ai aimé, je voulais t'épouser et tout ce qui va avec, mais je me rends compte que toi et moi, ça passe pas. Il préfère passer par les enfants. Maman, telle femme était ici quand tu n'étais pas là, elle s'est couchée sur votre lit conjugal, et on sait que ce sont des choses vraiment qui mettent mal en point, qui entraînent au dégoût, qui entraînent
à la séparation qui entraîne au divorce, il est bien conscient de ce que sa relation peut capoter. Donc ce qu'on retient, voilà, ce que cette femme devrait retenir, c'est que son mari ne veut plus d'elle. Il veut se débarrasser d'elle, raison pour laquelle il commence à ramener des femmes dans sa maison. Sinon, aucun homme normal ne saurait le faire. L'argument du fait que comment vivre avec une femme 8 ans sans pour autant l'épouser, Oui. ça c'est peut-être ce que vous posez comme question. Mais moi je vais aller plus loin, Dominique Audrey, fondamentalement. Comment comprendre en même temps que l'on prenne sur soi de ramener des femmes à la maison, devant les enfants. On est père, on a une éducation à donner aux enfants, et que la petite fille commence à poser des questions à sa mère. Mais maman, comment j'explique justement qu'il y a une femme qui vient ici après toi, et qui se couche dans ton lit, et qui porte tes vêtements, et qui touche même ta trousse à maquillage? Est-ce que ce n'est pas la nature justement à désorienter l'éducation des enfants, alors que nos parents, papa, nous aimons bien nos enfants? L'enfant sera désorienté si si jamais on ne lui donne pas des explications qui tiennent. Parce que jusqu'ici, elle ne sait pas trop ce que ça signifie. Donc maintenant, c'est par rapport à ce que sa mère va lui donner comme explication que l'enfant va se faire une idée. C'est pour ça que c'est très sensible de répondre généralement à certaines questions, et d'où la préoccupation de la maman qui a fini par accepter qu'elle partage sa vie avec un homme volage, un homme facile, un homme à la cuisse légère. Je ne dirais pas prostituée, mais cet homme-là, c'est simplement ça. Donc, malheureusement, la dame est dans le bon en voulant protéger ses enfants. Il y a des hommes, une catégorie d'hommes qui n'ont pas reçu une certaine éducation. Vous voyez, quand vous grandissez dans un environnement où on a un père qui se comporte comme ça, logiquement, l'enfant sait qu'en grandissant, je dois être comme mon père, je dois fonctionner comme mon père, donc conséquence, vous la ramenez Non, une femme, pas une histoire quand même, une femme. Vous la ramenez dans le lit de votre femme. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas qu'il y a des conséquences graves. Peut-être c'est même pas simplement pour des enfants. On a dans le voisinage des gens qui le font. Genre, votre femme sort pour aller travailler et vous êtes là au quartier. Vous prenez une femme que votre femme connaît et elle vient, elle va attacher le pain de votre femme, elle va s'exhiber devant le voisinage. Beaucoup d'hommes ne savent pas que parfois, ils exposent leur femme à des pratiques magico-mystiques, parce que celle qui est dehors voudra la place de celle qui est à l'intérieur. Lorsqu'elle a accès au lit, à la chambre de votre femme, elle pourra prendre des sous-vêtements pour faire tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça se voit. Donc, il y a que, oui, vous mangez tout, vous mangez à la poubelle, d'accord, on l'accepte, mais maintenant, ne le ramenez pas à la maison. La question du nombre de temps de mariage, vous pouvez faire 30 ans avec une femme avant de l'épouser. Le mariage, c'est plus qu'un anneau. Le mariage, c'est plus qu'un bout de papier. Le mariage, c'est un état d'esprit. Si vous n'êtes pas dans l'esprit du mariage, on peut vous épouser après 1 mois. Ça va capoter. Ce n'est pas parce qu'un homme va vous épouser à 1 semaine de votre rencontre que vous allez faire forcément des années et que vous serez protégé. Ça ne signifie absolument rien. Être avec un homme, parce que mettre la pression à un homme, lui presser les boules, non, épouse-moi, 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 à longueur de journée, ça devient harassant. Il va vous épouser pour se débarrasser de vous. L'homme doit sentir le besoin de vous épouser, parce que lorsqu'il vous regarde, ou bien que vous n'êtes pas avec lui, il dit que j'ai besoin de cette femme dans ma vie. Donc les femmes qui mettent la pression aux hommes pour qu'on les épouse, vraiment, lâchez un peu du lest. Si vous ne faites pas vos preuves à un homme, il ne vous épousera pas. Auquel cas, vous allez aller le basser, comme on dit chez les Ivoiriens, lui faire le charme. J'ai vu une lettre là, il faut qu'il soit comme un chien, il faut que sa mère m'obéisse, il faut qu'il fasse tout ce que je dis et tout. Et il va vous épouser parce que vous l'y avez contraint, pas parce qu'il en a envie. Donc le mariage, c'est plus qu'un anneau, il faut le dire aux jeunes femmes aujourd'hui. Au-delà justement de ce que vous dites, Dominique Audrey Charlamagne-Battu, je me retourne vers vous quand même. Il y a une éducation à apporter au sein d'une famille. Papa est marié, papa a des enfants, papa choisit quand même de ramener des femmes à la maison. Maman, pour elle, ne sait quelle explication donner à son enfant. Comment préparer sa fille à vivre justement, on va dire, les contraintes de la vie, ces vicissitudes-là? À 8 ans seulement, vous dites 7 ans. 7 ans la petite. Charlamagne, qu'en dites-vous? Monsieur Ngatsou, Oui. vous avez cru à cette histoire?
C'est une histoire. Je ne crois pas. Pourquoi? Elle a entubé Dominique Audrey. Vraiment. Dans un premier temps de l'histoire, elle raconte que son mari est un homme à femme. Son mari l'a mené des femmes à la maison. Elle-même le dit. Avant de dire qu'il y a l'enfant et l'enfant, qu'est-ce qu'elle a d'abord fait pour gérer lorsqu'ils étaient seuls? Première question. J'ai écouté l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a d'abord fait seule? Pourquoi a-t-elle conçu l'enfant? Quelles sont les promesses qui ont été faites? Qu'est-ce qui a été dit? On ne vous a pas dit ça. Oui. J'ai écouté l'histoire. Autre chose, monsieur Michel Ngacho. Je parle sous le contrôle de mes beaux qui me regardent. Parce qu'ils m'ont confié qu'ils regardent cette émission. Bon, là, on s'éloigne du sujet. Non, on s'éloigne pas du sujet, on est dans le sujet. On s'éloigne du sujet. Très dans le sujet. Monsieur Michel Ngacho, la femme est comme un inspecteur, un détective privé. Vous bougez le rouge à lèvres d'une femme et c'est que quelqu'un est passé ici. Encore, porter l'habit d'une femme. Toutes les femmes à s'habiller sentent leurs habits. Mettez la caméra sur Dominique Audrey. Toutes les femmes sentent leurs habits avant de s'habiller. Comment vous le savez? Je le sais, j'avais hâte. Toutes les femmes, avant de s'habiller, sentent leurs habits. Elle prend, c'est ça, moi, je suis. Ce n'est pas mon modèle. Elle a 40 là. Personne ne dort dans cette maison ce jour. Comment une femme, on peut dire qu'on a porté, les femmes savent comment elles placent leurs choses. Comment la chambre est rangée, le peigne, monsieur Michel Ngacho. Qu'on ne nous prenne pas pour des cons. Parce que la femme dit qu'elle n'a pas de problème. Monsieur Michel Ngacho, elle sait que les femmes viennent. je n'ai pas coupé la parole. Il va mettre les femmes devant ses enfants. Monsieur Michel, on a ajouté l'enfant dans cette histoire pour créer le bonus de base. C'est la femme qui a ajouté l'enfant pour créer le base. Elle a accepté cette situation. Je lui dirais tout simplement, monsieur Michel Ngacho, qu'elle a accepté cette situation. Une femme qui entre dans une maison veut laisser des traces. Toute femme qui entre dans une maison, elle sait que la maison c'est appartient à une autre femme, elle va chercher à laisser des traces. Ah oui, monsieur Michel Ngacho. Quel type de traces quand même? Oh. Un sous-vêtement. Non, ce n'est pas ça. Et tout ça. Elle va prendre la greffe de votre femme, mettre sur l'oreille, bien arrangée. Elle va prendre la camisole, elle sait que c'est qu'elles font. Parce que la femme, en cherchant, va aller retrouver la perruque ou sa greffe sous l'oreille, elle va dire que qui a mis ça? Ça va être un débat. Et la femme connaît. Donc, cette femme qui entre, forcément laisse des traces, pas une, pas deux fois. Donc, elle n'a pas pu résoudre ce problème au début. Qu'elle ne vienne pas gérer, elle a voulu concevoir dans cette situation. Ne peut-elle pas encourager son mari justement à rentrer dans une vie de polygame et éviter justement d'avoir ce type de Monsieur Michel Ngacho, le problème de la femme, c'est qu'elle est dans un confort terrible. Elle a tout ce qu'il faut. Elle est dans un luxe. Elle est dans un bien-être. C'est ça qui l'empêche de penser à partir parce qu'elle sait que si elle part, elle a évité, elle n'a même pas abordé la question. J'ai envie de les quitter, j'ai envie de courir, j'ai envie, comment faire pour que mon enfant ne voit pas partir. En tout cas, la question mérite justement d'être posée, bon Bengan. Là, que peut-elle faire pour résoudre le problème? C'est-à-dire sauver l'éducation des enfants dans un premier temps et sûrement ramener son mari à la raison. Qu'est-ce que vous vous proposez comme solution, Bonbon Benga? D'abord, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas de problème là. Le seul problème qui se pose, c'est que le papa risque de pervertir ses enfants. Donc ce qu'il fait peut être considéré comme un délit. C'est tout. C'est le seul problème qu'il y a. Puisque sa fiancée valide. Elle valide qu'elle peut avoir des co-épouses. Ça, c'est pas un problème. Mais comment le faire, c'est tout. Et là aussi, elle a tort. C'est elle qui devait dire à l'enfant: non, ma fille, c'est des choses des grands. Je vais t'expliquer quand tu vas grandir. Voilà comment on peut... Les enfants curieux qu'on a aujourd'hui, qui se posent tant de questions, tant qu'on n'a pas de réponse, on continue, on poursuit. Non, laisse, vous verrez, il y a des tantines qui viennent, il y a des tatas qui vont appeler, laisse, je vais t'expliquer quand va à l'école. Ce n'est même pas un problème, même ça, c'est pas un problème. Mais lorsque l'enfant saura, à partir de 11-12 ans, que papa était un homme pervers, là, elle commencera à avoir une mauvaise image de l'enfant. C'est pour ça qu'on parle de délit.
Donc ce que l'homme l'a fait n'est pas bien. C'est condamnable. Pour moi, c'est le seul problème que je vois. L'autre problème est là, il multiplie la voisine, ça c'est des petits problèmes. Et voilà. Au lieu qu'elle pose le problème, comment mes frères, mais qu'elle ne raconte donc pas, je suis avec un homme, on est fiancés depuis 8 ans, je l'aime et tout. Mais le problème que j'ai, c'est que il amène ses maîtresses devant les enfants. Comment leur amener à l'ordre? Voilà le problème. Lui, elle-même, maintenant, ma fille, dit à tes enfants que c'est les affaires des grands, elles comprendront plus tard. Et comment ramener ce mari à l'ordre? Oui, alors en lui disant que non, gars, il y a même des femmes, les vraies femmes, elles achètent des préservatifs et donnent à l'homme et elle lui dit non. Les enfants grandissent déjà, sont curieux. Fais ça ailleurs, tout bien. Alors comment les vraies femmes font? C'est si facile, Isabelle Carole? Vous validez la proposition de Mbambo? Facile ou non, pas, non. Isabelle va peut-être renchérir. Celle-ci, elle est une belle femme parce que une bonne femme. Je voudrais qu'Isabelle se prononce là-dessus. Elle voudrait même voir ses coépouses. Alors, Isabelle, vous validez qu'on achète quand même, qu'on l'on fasse des cadeaux à son homme en préservatif, en lui disant, bah, écoute mon chéri, ben vas-y, mais reviens-moi à la maison tout doucement, parce qu'il faut préserver nos enfants. C'est une solution envisageable quand même. Non, je crois que dans cette relation, on est dans tout sauf une relation. C'est pas une relation, pas du tout. C'est-à-dire que c'est fondé sur rien et c'est la raison pour laquelle ça va dans tous les sens. Michel Ngacho, quelle femme accepterait de voir sa maison se transformer en auberge sous son regard impuissant? Aucune. Donc je crois que le problème, elle le pose tellement mal que moi, je me pose même des questions par rapport à elle, son attitude, son comportement, son ressenti. Parce qu'elle devrait automatiquement poser les questions, nous poser les questions de savoir s'il faut rester dans une telle relation aussi impure que celle-là ou pas. Mais elle parle des enfants et tout. Moi, je crois que les enfants viennent après. Parce qu'entre-temps, il y a d'abord vous. Le mariage se passe entre vous deux. Donc, vous devez pouvoir regarder sur la même longueur d'onde. Auquel cas, ça commence à capoter avant d'arriver au niveau des enfants. Donc, je dis, cet homme ne devrait pas arriver à ce stade. Il a envie de chasser cette dernière. Il est condamnable. Pardon? Il est condamnable. Il est condamnable. En fait. Bien sûr. Ma fille, bien sûr. Les deux regardent dans la même direction. Mais il y a tellement de lieux assez indiqués pour amener une femme. Elle a mal posé le problème, justement. Je suis de ton avis. Elle a mal posé le problème. Comment éviter de gâter les enfants? Donc, ces genre de choses, on ne les expose pas aux enfants. Voilà le problème. On ne commence même pas. Avant que les enfants n'arrivent, ne naissent, ne grandissent et tout. Comment est-ce qu'elle gérait son mari? Ça veut dire que depuis qu'on a entamé la relation, elle a laissé faire. Elle a donné la possibilité à cet homme de faire ce qu'il veut. Moi, je me dis, à la fin de compte, on a l'impression, et c'est sûrement ce qui se passe, cet homme n'a jamais aimé cette femme, il le lui a fait savoir, mais comme il y a des femmes qui aiment le mariage à tout prix, à tous les prix, et qui supplient même les hommes pour avoir je ne sais quoi. C'est sûrement dans ce genre de logique qu'elle s'est lancée. Oui, tu ne m'aimes pas et tout, mais elle ne fait que forcer. Un homme ne veut pas de vous, mais vous venez là, vous laissez vos vêtements, vous laissez une boucle, vous laissez une paire d'oreilles, de boucles d'oreilles, vous laissez les barbouches et tout. Vous venez passer le week-end, après vous ne rentrez pas. Et demain, il vous garde par pitié. Alors, et malgré que vous soyez là, il continue à faire ce qu'il a à faire. Il y a une virgule que Charlemagne va apporter pour qu'on sorte justement du sujet véritablement. Il y a des hommes, quand ils vous draguent, ils vous disent j'ai une femme, j'ai une amie, je ne compte pas me séparer d'elle. Si tu veux entrer, tu entres, on fonctionne comme ça. Elle a les mêmes droits que toi chez moi. Sérieux? Oui, monsieur Michel Ngacho. Il y en a qui le disent. Ils le disent et la femme accepte. Cette femme connaissait que son gars était un homme à femme. Vous savez, moi je n'aime pas les histoires, les gens viennent nous entuber. Non, monsieur Michel Ngacho. Il y a des hommes, il dit carrément que ma chérie, j'en ai deux. D'autres arrivent, ils te disent que comme tu vois là, je suis en bain. En bain, je suis marié, j'ai une femme, j'ai une vie en bain. Mais je vais créer ma vie au Cameroun. Est-ce que tu es prêt là? Elle dit oui, je suis prêt. Papa, j'en attendais que ça. Elle sait que tu as tes 3 mois ici, tes 3 mois en bain. Elle est libre, elle fait sa part de Kalakuta. Il n'y a pas de problème. Les femmes le savent. Tout dépend du départ. Donc, elle ne pose pas le problème parce qu'elle connaissait que son mari est comme ça. Maintenant, le drame, c'est que le problème fondamental, c'est qu'au départ, elle a validé
Hein, c'est Oui, là que ça elle a validé. Elle a validé, c'est lui, puisqu'elle a Et validé. c'est elle qui a supplié cet homme. C'est-à-dire qu'il ne l'aimait pas, mais elle a supplié. Non, Elle a tout fait pour être dans non, on cette peut pas relation. le dire. Non, Oui, non. elle a tout fait pour être là. Non. Sinon, vous n'allez pas admettre ça. Mais quand Vous tu aimes n'allez ton pas homme, admettre on dit ça. souvent que quand tu aimes ton homme, tu dois Mais ça ne sert à rien d'aimer un homme qui ne vous aime pas. Ça ne se fait pas. Monsieur Michel Ça ne Mathieu. sert à rien d'aimer un homme Monsieur qui ne vous Michel aime pas. Mathieu. On va sortir le sujet Chez une bientôt, hein. femme, le premier enfant est une bénédiction. Il y a deux moments clés dans la vie d'une femme. La période de sa virginité, la femme choisit à qui elle donne sa virginité. On ne vole pas, sauf pour les cas de viol, mais la femme choisit à qui elle donne sa virginité. Vous pouvez cheminer avec une femme 20 ans. Vous apprenez un matin que c'est un pauvre vendeur qui a attrapé votre femme. La femme choisit. Et l'enfant, le premier enfant, la femme choisit. Je veux faire mon premier enfant avec elle. Elle regarde, trie l'intelligence. Elle a un certain standing. Le reste d'enfants peut le faire de n'importe qui, mais les deux cas-là, la femme se prépare pour ça. Donc, on ne peut pas dire que cette femme était naïve. Elle était aimée. Elle savait certainement ce qu'elle faisait. Ah oui. Dominique Audrey, on sort rapidement. Oui, on va sortir en disant aux hommes que franchement, on comprend que vous pouvez avoir des poussées libidinales incontrôlables, mais lorsque vous avez une femme à la maison, respectez tout de même ce périmètre-là. Respectez le périmètre. On respecte surtout le lit conjugal. Oui, hein. surtout, parce que j'ai entendu dire ici que ça porte Il n'est pas malheur. encore marié. Mais, oui, ça c'est aussi la question. Puisque Mais bon, les fiançailles, c'est quoi? C'est les enfants. C'est les enfants. fiançailles, Donc, c'est ce n'est donc pas le lit il n'est pas conjugal. encore marié. Donc, ce n'est donc pas le lit conjugal, Michel Mathieu. Dans les fiançailles, on ne doit pas considérer. Tous les gars qui ont demandé vos mains là, pardon, faites ce que vous avez envie de faire. Ce n'est pas le mariage. Il n'y a pas de mariage. On ne dira pas Ça ne Dominique. signifie rien. On ne le dira pas. Bon, on va sortir. Jean-Paul Sartre C'est une promise, c'est est une resté promise, comme ça. ça avec Simone de Beauvoir, sont jamais mariés. Ouais. On ne sait pas s'il avait des femmes d'autres. François Hollande est encore là vivant. Il nous montre des cas. Là, c'est pour les évoluer. Merci beaucoup Momo Bengan Kianji, Isabelle Carozopet, Charlamel, Dominique Audrey pour vos nombreuses explications et analyses. On attend les vôtres en même temps à travers notre compte Facebook. Pour ceux qui nous regardent en live sur Facebook, merci de laisser vos réactions et commentaires. Et pour ceux qui ont le numéro SMS, envoyez-nous vos réactions. On les lira dans un moment. Voici la collègue signée Charlamel Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question du détournement des primes des athlètes camerounais après le championnat d'Afrique d'athlétisme au Nigeria. Voilà 3 ans que c'est tenu au Nigeria, dans la zone d'Assaba, le championnat d'Afrique d'athlétisme. 3 ans que les athlètes n'ont pas perçu leur argent, rejoignant ainsi la longue pléthore, la longue liste des athlètes qui n'ont jamais perçu leurs différentes primes. Comment comprendre cette attitude pour le gouvernement? Mieux pour le Cameroun de ne jamais être à jour dans tous les domaines. Retard de paiement des cotisations, retard dans l'organisation des événements, des grands rendez-vous, retard dans la structuration des chantiers, retard dans la livraison des grands projets, retard dans le paiement des primes des joueurs et athlètes dans ce pays. Rappelons-nous qu'aux Jeux olympiques de Maputo, en 2011, le Cameroun, lorsqu'il allait participer, n'avait pas encore payé sa contribution auprès du Conseil supérieur du sport en Afrique, organisateur des Jeux africains. Le ministre des Sports avait assuré tout le monde en annonçant que le gouvernement était en train de tout mettre en œuvre pour cette contribution, qui équivalait à cette époque à 3 millions de francs CFA à verser au comité d'organisation avant le début de la compétition. Savez-vous que certaines fédérations civiles nationales n'ont jamais été en règle pour les unes, et c'est à la veille de chaque compétition qu'on se battait pour pouvoir régler. Pour le cas de Maputo, la Fédération camerounaise de boxe était restée redevable de $750 à la Confédération africaine de boxe. La Confédération camerounaise de karaté avait des aérés qui s'élevaient à 15 millions de francs CFA depuis 1996.
vous vous rendez compte qu'au Cameroun, on brille par des retards, des détournements et le faux. Comment comprendre qu'à chaque fois, il faut toujours faire du bruit pour se faire entendre dans ce pays? Comment comprendre que les Camerounais qui sortent, hisser très haut le drapeau camerounais à l'étranger, reviennent avec des médailles, ne soient jamais valorisés et on ne réussit pas à donner leur dû? Qu'est-ce que le Cameroun fait pour assurer l'avenir de ses athlètes? Question, si même les primes, ne serait-ce que de participation, ils n'ont pas. Comment comprendre que depuis 3 ans, les athlètes ayant participé au championnat d'Afrique senior d'athlétisme à Saba 2018 au Nigeria n'ont toujours pas perçu les primes? Les athlètes camerounais depuis 2018 n'ont toujours pas de primes. Répétition en vaut la peine. Ils ont participé cette année-là au championnat d'Afrique. Le championnat était tellement beau que le ministre a dit dès votre arrivée, nous allons nous occuper de vous. Le ministre de cette époque n'était personne d'autre que Bidung Pat. Il était à la tête de ce ministère. Rappelons que c'est l'une des compétitions où l'une de nos compatriotes a été vice-champion d'Afrique. Oui, il faut le préciser, là-bas à Saba en 2018, elle a été vice-championne d'Afrique. Elle est rentrée, même donné l'eau glacée à sa mère, même donné le jus de foléré à ses frères. Elle n'a pas pu parce qu'ils ont mangé leur prime. Jusqu'à ce jour, ils n'ont rien perçu comme frais de stage ou de participation à cette compétition. Comment comprendre que les gérants des délégations camerounaises, Grand Manitou, font tout et tout pour gâcher la carrière des enfants? Ils bloquent tout, les primes de qualification et de préparation. Rappelons-nous de la déclaration du boxeur camerounais Albert Menge a ici qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui ont eu lieu le 23 juillet 2021 de ce côté du Japon. Il avait déclaré ce jour sur les antennes d'une télévision, je cite, « Depuis que j'ai obtenu ma qualification à Dakar en 2020, je n'ai plus jamais perçu de primes. C'est en dépit de plusieurs compétitions auxquelles j'ai pris part depuis lors. Je ne reçois aucune aide, ni aucun appui de qui que ce soit, ni quelconque prise en charge. Je suis livré à moi-même sans ressources pour survivre. Lors des préparations des grandes compétitions, on nous appelle à moins de 2 mois pour courir, pour s'entraîner et pour préparer les événements. Comment peut-on réussir avec cela lorsque même les primes? » Fin de citation. Ils ont fait des requêtes, ceux de 2021, ceux de juillet 2021, et hélas, rien n'a été fait. Savez-vous que malgré cela, le 24 juin 2021, ils sont allés représenter le Cameroun au making-of championnat du côté de Lagos. Le même gouvernement leur avait promis encore qu'ils recevront leurs primes dans le bref délai et jusqu'alors, rien. Nous parlons là de ceux de 2018, ceux qui ont participé au championnat à Saba de ce côté du Nigeria. On leur a encore pris en disant, laissez les primes de 2018, on va cumuler avec celles de 2021, allons participer au making-of du côté de Lagos. Ils sont partis, ils sont revenus, on a dit rentrer d'abord à la maison, on va envoyer la requête au ministère, le ministère va envoyer la requête à la présidence va signer, ça va revenir, on va envoyer au ministère des Finances et on va vous payer. Jusqu'à ce jour, tous ces notes se trouvent entre le ministère des Sports et la présidence. Quel est donc le rôle que Bidung Pat, ministre des Sports en 2018, et Narcisse Mouele-Kombi jouent dans ces différents drames? L'un dit, je n'étais pas là, je ne peux pas gérer les affaires de l'autre. L'autre dit, je ne suis plus là, gérer avec celui qui est là. En attendant, ils ont faim. Rappelons-nous que cette affaire de prime ne commence pas aujourd'hui. En 1972, au lieu de 100 000 francs qu'on devait donner aux jeunes, ils ont détourné 75 000 et donné 25 000 francs CFA par joueur. Avec ça, comment voulez-vous qu'on ait le sport? Avec ça, comment voulez-vous qu'on ait des champions? Avec ça, comment ne voulez-vous pas que les athlètes fuient? Ils profitent d'une compétition pour disparaître. Ainsi va cette République, ainsi va les différents sports. Pourtant, le chef de l'État l'avait dit, il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur.
Mais il n'y a que des joueurs et des athlètes pauvres. Une colère, qu'est-ce qu'il y a encore ce matin? Monsieur Charles Amel Mbachou, pour nous, c'est devenu un patrimoine en même temps, car il a la capacité, chaque jour de la semaine, de nous servir. Une colère, c'est-à-dire la 5 colères par jour, allez faire le ratio sur l'année. En réalité, la prime viendra, quoi qu'il en soit. Merci à vous, Charles Amel Mbachou. Et là, vous mettez encore le pied ce matin dans une fourmilière. Comment gère-t-on les athlètes au Cameroun? Quelle est la politique sportive mise en place par le chef de l'État, Paul Biya, depuis 40 ans? Et d'ailleurs, des exemples justement du passé nous amènent à nous poser des réelles questions. Le Cameroun ou encore les Camerounais sont-ils compétitifs avec une réelle politique du sport mise en place aujourd'hui? Alors, Charles Amel revient sur Bonbon Bengan, cette question du détournement des primes des athlètes camerounais depuis 3 ans quand même, sortant du championnat d'Afrique d'athlétisme à Asaba au Nigeria. Ce n'est pas la première fois au Cameroun qu'on entend quand même des questions de détournement de primes de joueurs, je vais dire, de participation à des compétitions. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays, Bonbon Bengan? Qu'est-ce qui ne va pas à votre avis? C'est le détournement des deniers publics. C'est pas compliqué à comprendre. Je vous rappelle que Charles Amel a pris cet exemple pour élargir le champ. Les Lions indomptables que nous ont amenés au quart de finale de la Coupe du Monde il y a 31 ans en Italie n'ont pas encore perçu la totalité de leurs primes. Ça paraît bizarre, mais malheureusement c'est ça. Et vous vous rappelez d'ailleurs que même les maisons qu'on leur avait promis, c'est récemment qu'on vient d'offrir à certains, alors qu'il y a eu les massings, les autres, beaucoup sont morts. Non, c'est le détournement des deniers publics. Il y a un problème de jalousie d'abord. Les pouvoirs publics, moins, certains fonctionnaires, pas tous, certains fonctionnaires sont jaloux du fait que les artistes et les athlètes peuvent avoir beaucoup d'argent. Ils peuvent facilement devenir des milliardaires. Et ça les rend jaloux. C'est ça le premier problème. D'ailleurs, c'est ça le problème fondamental. Parce que vous m'avez posé pourquoi. C'est ça le problème fondamental. La jalousie en réalité. Oui, c'est la jalousie. La jalousie des fonctionnaires vis-à-vis des athlètes. Des athlètes et des artistes, c'est la jalousie. Oui. C'est-à-dire qu'on est prêt à apprécier que Ronaldinho, Ronaldo, Lionel Messi ont chacun un jet privé, peuvent commander les candidats, des voitures candidats ou je ne sais pas moi, les Ferrari peuvent commander. Ils vont même acheter des journaux qui vont montrer ça à leurs enfants. Mais s'il s'agit d'un joueur camerounais, d'un athlète camerounais, qui lui aussi peut jouer et avoir les mêmes, j'allais dire, facilités, modalités dans sa vie, ça va les rendre jaloux. Ça les rend jaloux. Et c'est pour ça qu'on aboutit à ça. Rendez-vous compte, les primes olympiques pour tous les sports au Cameroun, c'est 500 000 francs. Donc quand vous êtes qualifié à une compétition, n'importe laquelle, boxe, athlétisme, pentacle, football, et tout, vous avez d'abord 500 000 francs. Automatiquement. Automatiquement, mais on ne leur donne pas cet argent. Vous vous rendez compte? 500 000. On n'a jamais changé. C'est-à-dire que même lorsque Eto'o gagnait un salaire de 500 millions, il dit, donnez-moi mes 500 millions, on lui dit, on ne donne, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais pardon, vous vous rendez compte. Maintenant, pour celui qu'on a pris, je ne sais pas moi, à Piment de Bayangam ou à Essayons Football Club de Bonaparte, parce que au Mambi, qu'on sait ça, où on dit que bon, on va quand même faire un test, ce gars-là. Lui, les 500 000, quand il rentre, sa maman sera contente. On ne lui donne pas. C'est-à-dire qu'il viendra, lui aussi, rester acheter le yang-yang de 500. Bon, le yang-yang, c'est l'arachide grillé. On comprend, bon, voilà, on comprend voilà, très le bien. yang-yang de 500 et les bananes. Les 200 pour se revigorer. Or, il vient de prendre l'avion, il était même en stage avec Guillaume pendant un moment. Donc, c'est le mauvais cœur, c'est ça, c'est tout ce que je peux Alors, dire. quand vous dites que c'est le mauvais comme bon Bengal, peut-être le terme peut sembler trivial, vous parlez de jalousie en même temps des fonctionnaires vis-à-vis bien sûr des athlètes camerounais. J'ai causé, ils sont là, Jules Nyonga, Manga Ongene, John Kep, Bonaventure, ils sont là.
Avant eux, qu'est-ce qui s'est passé lorsque les Seke Léonard, vous ne les avez pas connus, les Pobété, voilà, il y a de l'histoire. Bon, Léa Youmi, il est encore là. C'est eux qui ont qualifié, à Tanganoto est décédé, ils ont qualifié les Lions indomptables pour les différentes Coupes d'Afrique des Nations jusqu'en 1981. Et la Coupe du Monde, je pense 82, c'était 82. Mais les fonctionnaires ministères ont dit que non. Et pourtant, Ridanovic gagnait un salaire de 5 millions. Comment un Camerounais va avoir un salaire de 5 millions alors qu'on est sorti de l'INGS ensemble? Parce que lui, il allait faire des stages. En Allemagne, il est devenu entraîneur avec un diplôme FIFA. Comment il peut gagner 500 millions alors que moi, je suis encore à 380 000? On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. Ils vivent ça. Pure méchanceté. Oui, c'est un problème de méchanceté. Pure méchanceté. C'était des jalousies. Jalousie. C'est la jalousie qu'on a développée dans ce pays. Est-ce qu'on peut dire, Isabelle Carrozopet, que véritablement, on dira encore que Michel Gatou ne tape que sur le régime? Moi, j'ai rien contre le régime. Moi, je ne dis que c'est qui ne marche pas. Quand même 40 ans sous Paul Biya, 40 ans du sport avec Paul Biya, 40 ans de gestion du sport sous l'homme lion, comme on l'appelle en même temps, 40 ans aussi d'échecs et 40 ans... On l'appelle premier sportif. Premier sportif, justement. 40 ans certainement d'échecs parce que aucun sportif camerounais ne peut se dire aujourd'hui que le Cameroun a fait de lui, justement, on va dire, un sportif fier de lui. Comment comprenez-vous quand même que les gens soient allés à une compétition il y a 3 ans au Nigeria, aujourd'hui n'ont toujours pas été rémunérés et pourtant on est dans un pays qui, dit-on, va en droit ligne avec les grandes expériences, les grandes opportunités. C'est quoi cette histoire-là, Isabelle Carole? Je crois que ces personnes regardent ce programme. Bien sûr. Forcément, elles ont des réponses. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut dire a priori, c'est que c'est à l'image de tout ce qui se passe au Cameroun, ce genre de comportement. Ça veut dire que décidément, quand on soit dans un ministère ou dans un autre, les problèmes sont les mêmes. Et le Cameroun, c'est aussi ça sa particularité. Parce que rien ne peut justifier le fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec ces sportifs qui réclament de droit ce qui leur revient. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si c'était une faveur qu'on était en train de les faire. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'argent dans les caisses de l'État. C'est pas comme s'ils sont en train de mendier. Ou encore, on parle des couches sociales défavorisées qui sont en train de supplier, de crier à l'aide. Il ne s'agit pas de ça. Encore que même quand il s'agit de ces personnes démunies qui crient à l'aide, l'État ou encore le gouvernement a l'obligation de jeter un regard pour savoir ce qu'il est de ce genre de situation. C'est tout simplement cette absence de volonté de faire bouger les lignes, de se dire, ok, d'accord, on parle de sportifs, on parle de ceux-là qui représentent le Cameroun. Quand vous êtes ailleurs ou dans n'importe quel pays, Michel Gachou, on vous dit le pays de Samuel Eto'o, le pays de Roger Mila. Pour désigner le Cameroun, voilà les expressions qu'on utilise. C'est-à-dire, on parle du nom de quelqu'un pour parler du vert ou jaune. Parce que la personne incarne ça. Quand on dit le pays de Samuel Eto'o, c'est parce qu'il a porté haut ce pays, il a mis tellement haut qu'aujourd'hui, on peut déjà se permettre d'utiliser son nom comme un substitut pour parler d'un pays. Malheureusement, on a des dirigeants qui n'arrivent pas à pouvoir apprécier ce qu'on a au Cameroun et ce que les autres recherchent avec tous les moyens qu'ils ont, mais ne parviennent pas à voir. Comment vous expliquez le fait que des sportifs, régulièrement, lorsque ces derniers vont jouer dans tel ou dans tel autre pays, prennent directement par la suite la résolution de fuguer? Incroyable. Ils sont tellement nombreux, on est toujours en train de surveiller au millimètre près. Parce qu'on sait très bien qu'à la petite occasion, ils ne vont pas hésiter à partir, à ne plus revenir. Pourquoi partir? Pourquoi avoir une compétition en Italie et ne plus rentrer au Cameroun? Ne pas payer aussi les joueurs, je veux dire les athlètes quand même, Isabelle Carrozopet. Bon, ben, il n'y a pas de méchanceté, de jalousie. Fondamentalement, est-ce que le chef de l'État voudrait justement qu'avant de partir, que l'on retienne de lui que pendant 40 ans, les athlètes n'étaient pas payés au Cameroun? Est-ce qu'on peut au moins l'interpeller sur cette question-là? Puisqu'on a la télévision, certainement ils nous regardent ou on le lui dira au moins. Est-ce qu'il peut au moins se comprendre que les Françaises Mbango, pour avoir ce qu'elles ont eu, il y a eu beaucoup d'insistance? Est-ce qu'il sait au moins que depuis 90, ce n'est que récemment qu'on a donné certains domiciles à ces joueurs? Mais sur la question justement de ces athlètes nombreux qui quittent le Cameroun parce qu'ils ne sont pas bien encadrés, il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de réelle politique sportive au Cameroun autour d'eux. Est-ce que Paul Biya peut être fier de lui aujourd'hui? 40 ans quand même.
Non, moi je crois qu'avant qu'on arrive à lui, qu'on arrive d'abord à ceux qui doivent ou encore ceux qui sont chargés de s'occuper des affaires sportives au Cameroun. Parce que le chef de l'État vous dira que c'est pas pour rien qu'il a tout un gouvernement, qu'il y a un premier ministre qui est chef de ce gouvernement. Qui sanctionne. Et qui est là pour veiller au grain. Non, il sait ce qui se passe. Mais il sait ce qui se passe. Pourquoi donc faire fi de ça? Souvenez-vous justement Voilà, de... Pourquoi donc faire fi de ça? Ça veut dire qu'on encourage la bêtise. Souvenez-vous de la dernière compétition, je pense, des handballeuses, des voleuses qui avaient été, qui sont sortis vainqueurs d'une Coupe d'Afrique des Nations, je crois, du volley, je sais pas, volley, là, Yaoundé, là, récemment, qui ont été reçus par le chef de l'État. Rassurez-vous justement qu'avant qu'on arrive à ce niveau, ces enfants sont pleins de n'avoir rien perçu comme argent au Cameroun. Quel est ce mauvais traitement du sport on a traité ici cette fille qui faisait la classe de 4e au collège Chevreuil à Douala, qui avait remis la lettre au chef de l'État pour lui dire il était au courant, il savait quand même, ça s'est passé devant lui. Bon, j'avais dit par exemple que cette fille, le protocole connaissant le pays, mais il sait. L'autre cas, il s'est passé quelque chose à Marrakech en novembre 2011 qui a abouti à la sanction, je parle de la suspension de 15 matchs pour Samuel Eto'o par rapport aux primes. Et ils ont refusé d'aller jouer un match amical contre l'Algérie. Même la fait Camélie. Voilà, mais lorsqu'on arrive, qu'est-ce qui s'est passé? On venait d'aménager le gouvernement, c'était vendredi, le 9 novembre. Et pourtant, la finale de football que le président présidait le dimanche 11, Eto'o était invité d'honneur avec la possibilité de venir en cortège. Il est d'ailleurs venu en cortège. Le lendemain, lundi 12, il devait passer devant le conseil de discipline, présidé par, je pense, d'ancien ministre, comment on l'appelle, j'ai oublié. L'ancien ministre des Sports. Non, il avait été ministre de la fonction publique à l'époque. Le nom m'a revenu. Quand il lui faut prendre la décision, il dit il va à la présidence de la République. Ngongo venait d'être nommé. Il dit vos affaires, je ne connais pas. Ça a pris 4 jours. Donc c'est le chef de l'État lui-même qui a prononcé. Donc il est au parfum, il est au fait, il sait ce qui se passe. Il est au courant, oui, tout à fait. Alors c'est justement l'image qu'on gardera de lui au final. Le président sous lequel, le régime sous lequel les sportifs n'ont jamais été honorés et respectés. Lorsqu'il part, il porte le drapeau national. D'abord, quelquefois, il décore les médailles, donc il suit. C'est le cas que Chalamer relève. Il est au courant que les athlètes camerounais sont en train de prester au Nigeria. S'il y a des médailles d'or qui viennent, il va prendre ça, il va capitaliser, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il sait, il est au courant de tout ce qui se passe. Comment se taire devant une telle attitude? Comment interpeller bien sûr le gouvernement camerounais, mais surtout interpeller les deux ministres, l'ancien, si vous voulez, l'actuel ministre des Sports et de l'Éducation physique et son prédécesseur? Comment choisir de ne pas payer les primes de ces derniers qui depuis 3 ans ont quand même participé à une compétition au Nigeria? Où se pose le problème véritablement? On en parle en deuxième partie. Le ministre Sali Et bienvenue, bon retour à vous mesdames et messieurs. À l'instant, on le sait, le Cameroun bouge en même temps et la rentrée scolaire, c'est dans quelques 5 jours véritablement. Donc d'ici le 6 septembre, les enfants pourront rentrer à l'école et Isabelle Carozopet, d'entrée de jeu, pose une question véritable. Comment les enfants du Cameroun, issus bien sûr de la région ou des régions du nord et du sud-est Cameroun, rentreront-ils à l'école? Est-ce qu'au moins le gouvernement camerounais peut avoir une garantie que les enfants de ce côté-là pourront eux aussi retourner à l'école et profiter d'une année scolaire pleine et riche véritablement? 5 ans après les guerres ou la guerre qui persistait là-bas entre le régime en place et les séparatistes, on dira anglophones, quelles sont les mesures prises au moment où nous parlons pour qu'on puisse avoir une rentrée véritable dans cette zone en crise? Autre sujet quand même qui est en train de choquer les Camerounais et qui depuis des semaines ont décidé de se faire entendre, notamment c'est la question des APE. Comment comprendre en même temps qu'au Cameroun aujourd'hui, que les APE soient devenus un réel serpent de mer? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des APE dans les établissements au Cameroun? L'affaire Dieu la conscience du côté de Loum encore fait grand bruit. Lui qui a pris sur lui, justement en tant qu'artiste engagé, de dénoncer une affaire de mafia des APE au lycée de Loum là-bas, se voit plutôt cette fois-ci
on va dire, servi une plainte à répondre en même temps au niveau du tribunal de Loum, véritablement. Mais comment peut-on se plaindre qu'en 3 ans, des gens aient mangé 51 millions de francs CFA sans qu'on ne soit justement au courant de ce qu'ils ont apporté et que ces derniers trouvent quand même judicieux d'aller se plaindre et d'utiliser justement tout ce qu'ils ont comme action ou encore acteurs, dont la justice, pour pouvoir se couvrir. L'affaire justement fait grand bruit, madame, monsieur, mais on a choisi de ne pas se taire. On continue d'investiguer et d'ici à là, rassurez-vous, on vous donnera tous les éléments afférents à l'affaire. Dieu la conscience. Et ceux qui sont impliqués dans cette gabégie concernant les APEE au lycée de Loum, on ne se taira pas, quoi qu'il en soit. Et à un moment, nous parlons en même temps de ces joueurs qui, depuis 3 ans, ou de ces athlètes depuis 3 ans, qui ont participé quand même à une compétition au Nigeria et qui jusqu'à présent ne sont pas payés. Et nous nous posions une question véritable: quelle est la politique sportive mise en place au Cameroun? Et je me demandais bien, Dominique Audrey, comment un précédent ministre laisse un projet, je veux dire un dossier sur sa table, l'actuel ministre des Sports refuse justement de l'exécuter, demandant d'aller revoir son prédécesseur. Le prédécesseur vous dit faites avec l'actuel. Paul Biya finalement nommé qui dans son gouvernement? Mais qui est-ce qu'ils nomment finalement? Des farceurs. Et pourtant, il y a continuité de l'action gouvernementale. Absolument. Maintenant, certainement, on posera la question de savoir est-ce que celui qui vient après a pris connaissance des sujets. Mais je crois que si on est en train de balloter ces enfants-là comme ça, c'est simplement parce qu'il n'y a plus rien à leur donner. Il n'y a plus rien. La question qu'on devrait poser, la personne à laquelle on devrait s'adresser, c'est la personne qui en compétit sous le magistère de M. Bidompat. C'est à lui de dire que non, on n'a pas payé parce que l'argent n'était pas disponible à ce moment, mais maintenant que l'argent est disponible, ils peuvent aisément rentrer en possession de leur dû. Non, on parle quand même de continuité ça ne continue dans le service. Pas. Michel Gatou, Dominique ça Audrey. ne continue pas. Ça ne commence pas avec eux. Ça ne continue pas. La continuité, ce sont les discours que ces membres du gouvernement là vont vous dire lorsqu'ils viennent dans leur cérémonie et tout le tralala. C'est ce qu'ils vont vous dire là-bas. Mais sur le terrain, pendant les faits, ça ne se fait pas. Regardez par exemple, de 90 à 2020, ça a pris sensiblement 30 ans, si mes calculs sont bons, pour qu'on donne les maisons aux joueurs de 90. Voilà. Ils poseront donc la question à ces jeunes-là, mais vous êtes même qui même pour que vous pensiez que c'est là qu'on doit vous donner ça. Vos pères ont attendu 30 ans. Pourquoi vous ne pouvez pas attendre? Alors, on participe justement à une compétition. On est dans une compétition qui s'appelle justement le championnat d'Afrique d'athlétisme à Asaba au Nigeria. Ça fait 3 ans qu'on a compétit. Oui. Et si on est mort après, on fait quoi? Tant pis, vous ne serez pas le premier à mourir. Ah, finalement, le Cameroun nous sert à quoi? Pardon? Que le Cameroun sert à quoi finalement? Qui est-ce qu'on sert? On sert la nation? Oui, vous le faites par amour La pour votre pays. La devise, c'est quoi? Tout le monde aime le Cameroun. Posez-vous la question de savoir, est-ce que les personnes qui sont à la tête de ces différents ministères aiment le pays comme vous aimez le vôtre? Comme vous aimez ce pays-là? Non. L'amour, malheureusement, ça a été échelonné. Vous pouvez avoir tout, donner vos tripes. On a des Camerounais qui sont en train de mourir au front, non? Vous pensez que ceux-ci peuvent quitter pour aller là-bas? Non. Parce que vous aimez votre pays différemment. Donc eux, malheureusement, ils sont en mission dans ce pays. C'est chacun qui vient, il fait ce qu'il a à faire, il prend ce qu'il a à prendre autant que possible et après, il se casse. Mais il y a que... À chaque fois, on parle des états généraux du sport au Cameroun. Jamais on a encore vu cela s'implémenter. Est-ce que ce n'est pas un premier levier de résolution des questions sportives au Cameroun aujourd'hui, Dominique Audrey? Qui implémentera cela? Qui doit implémenter cela? C'est à la personne au-dessus de décider de faire un certain nombre d'états généraux, pas seulement au niveau des sports, surtout au niveau de l'éducation. Parce que l'éducation, ça a coulé complètement. Au niveau des enseignements, ça a coulé. Donc, si la personne en charge de faire cela ne le fait pas, eh ben, ce ne sont pas ces ministres-là qui vont le faire. Regardez, c'est triste parce que la plupart des jeunes qui sont allés à cette compétition en 2018, c'était des étudiants. Et pour la plupart, pendant cette période, ils étaient en période d'examen. Et vous savez qu'ici, on n'a pas encore pu jumeler le concept études et activités, sport et tout. Donc, beaucoup ont sacrifié leur CC et tout ça, mais ils sont allés compétir pour le pays. Et revenir comme ça et qu'on ne vous donne pas votre dû. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'athlètes camerounais sont en train de
de prester sous d'autres drapeaux, sous d'autres couleurs, avec la nationalité qui va avec. Malheureusement, donc, quand vous allez donc prendre ces autres nationalités, lorsque vous revenez ici, les portes vous sont fermées. On oublie complètement tout ce que vous avez bien pu faire pour ce pays avant et le pourquoi du fait qu'on vous a chassé au dehors, on vous a poussé au dehors. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Championnat d'athlétisme d'Assaba au Nigeria. Comment comprendre que les primes des joueurs jusqu'à présent, des athlètes, ne leur soient toujours pas reversées? Eh bien, Charles Abembatou, tout à l'heure, on interpellait l'entrepreneur en chef, qui est le chef de l'État lui-même, et qui est le premier sportif camerounais. Lorsque le sportif camerounais, le tout premier lui-même, se rend compte que lui, athlète, ça ne marche pas avec lui, et que sa politique n'apporte rien de nouveau, qu'est-ce qu'on peut lui dire en tant que Camerounais pour que les choses puissent changer? Autrement dit, on a la devise paix, travail, patrie. Y aura-t-il une patrie pour certains et un mangement pour les autres? Monsieur Mbatou Charlemagne. Quand Bombok dit qu'il est au courant, ça m'inquiète un peu. Pour la simple raison qu'on a vu des gens qu'on a nommés alors qu'ils étaient morts depuis au moins 6 ans. On dit, monsieur le président, il est mort. Il dit, bon, c'est post-vacances jusqu'à aujourd'hui. Il y a plein qui sont là. On va prendre la situation des greffiers. On va prendre la situation des, comment on les appelle, monsieur Michel Ngachou, je d'accord la magistrature, des personnes qui souffrent. Ils souffrent énormément des huissiers de justice. Voilà. Ça me surprend. Rappelez-vous, nous étions en 2019. Ça me surprend qu'il ne soit pas au courant? Non. Il n'en sait rien. Que Bombok dise qu'il soit au courant. Il est au courant. Oui, je ne veux pas dire, mais je dis ça me surprendrait pour dire que s'il réussit à être au courant et laisser pourrir ce genre de situation, plus de 30 ans, non, c'est lourd. Ils ont répondu à ce truc en disant le temps du chef de l'État. Nous étions en 2019, Clémentine Numbisi, une haltérophile camerounaise, avait été sélectionnée. Elle devait participer aux Jeux de Madagascar. Elle a tout fait pour se faire qualifier. Et à la dernière minute, le ministre lui a dit qu'elle ne pouvait pas faire partie de la délégation, elle ne pouvait pas voyager. Or, le président de la fédération, lui, d'haltérophilie, qui n'est pas athlète, était depuis à Madagascar. Elle était partie même 2 semaines avant M. Michel Ngachou. Elle s'est tournée vers sa communauté, elle a tapé la main. La communauté a cotisé 1 277 000 francs CFA qu'on lui a remis. Elle a payé le billet d'avion, elle est partie. Elle a remporté la médaille. Elle était sur le podium. Lorsqu'elle décidait de rentrer, les vautours du ministère des Sports ont calculé l'heure qu'elle devait arriver. On a organisé un truc comme quoi elle devait descendre et être reçue directement par le ministre pour lui dire « Bravo, vous avez su défendre ». Alors, M. Michel Ngachou, elle est passée comme la flèche. M. Michel Ngachou, jamais elle n'a été, elle n'a même cherché à les appeler. Elle allait dans son coin cuvé et aujourd'hui elle est en train de se battre dans un quelconque pays. Voilà le premier exemple que je vous donne. Au niveau de Lokpom et Lokbessou, vous avez 2 grands champions, des champions en athlétisme qui coulent des dalles, qui montent des murs. Monsieur Michel Ngachou, ils sont partagés. Je dis champions. Ils ont été champions dans la région du littoral, champions du Cameroun. Ils ont fait plusieurs compétitions. Ils coulent des dalles. Je dis bien Lokpom, Lokbessou, c'est des maçons. Et là, nous sommes au Cameroun, toutes les participations qu'ils ont fait, on n'a jamais payé leur prime. Ils n'ont jamais reçu. Ils veulent juste gonfler leur CV, histoire de se préparer à attendre pour disparaître. Voilà le pays dans lequel vous êtes. 40 ans. Voilà le pays dans lequel vous évoluez. Non, j'ai commencé par Clémentine Numbisi pour que vous compreniez que si des gens là, rappelez-vous de l'affaire avec la judocate. C'est vous qui avez ramené l'affaire de la judocate. Effectivement. Très. Comment on a stressé cette fille. Et après, elle a dit, c'est parce qu'il voulait mes primes. Est-ce que les primes appartiennent aux athlètes, aux joueurs, ou est-ce que c'est au staff? Les staffs, ils ont les frais d'émission. Non, bon. Ils ont les frais d'émission. Hassan Dam avait le boxeur avec les demandes, c'était en 2016. Mais c'est des choses que les gars mangent. Au football, ça ne passe pas parce que tous les Camerounais sont arrivés sur le football. Lorsqu'on dit non, même là-bas, ça passe. Ou les primes,
on ne participe pas. Là-bas, quand il commence à faire... Là-bas, ça passe. Parce que vous savez quand même que sous... à plus d'une fois quand même, je parle ici d'Idriss Carlos Kameni, qui s'est plaint, souvenez-vous, il a fait Marrakech Gate. Ça passe également là-bas. Donc il a fallu justement que les joueurs se lèvent pour dire nous ne voulons pas qu'on bouffe nos prix. Voilà. Mais c'était l'équipe nationale. Un athlète gagne quoi? Ils ne vivent que de ces genres de compétition, non, mais est-ce que de ces genres de stages, est-ce que vous validez de ces genres de jeux. Bombok pense quand même que le problème fondamental au Cameroun, c'est qu'il y a des fonctionnaires qui sont jaloux des athlètes et qui ne permettent pas de voir ces athlètes s'épanouir avec ce qu'ils font, eux, fonctionnaires, en réalité. Monsieur Michel, comment comprendre ça? Le dernier athlète des Jeux paralympiques, là, des athlètes handicapés, ceux qui n'ont pas de pied, le dernier, là, le dernier, il touche 30 millions. Converti en francs CFA, il touche 30 millions. Si on a réussi à permettre, même aux chiens, les chiens handicapés de faire la course, M. Michel Gadjou, pourquoi le Cameroun va permettre à nos gars de pouvoir vivre? Pourquoi est-ce qu'il faudrait être sorti de l'ENAM? Il faudrait avoir le matricule au Cameroun pour vivre. C'est parce qu'on a installé, M. Michel Gadjou, un système de vol, de détournement, d'impunité, favoritisme, clientélisme. On a créé cela tout autour. Regardez aujourd'hui quand on parle du sport, mais c'est piloté par la présidence de la République. Qu'est-ce qu'il y a à la présidence de la République? Ou qu'est-ce que la présidence de la République gère qui ne peut pas être géré soit par les différentes fédérations, soit par les différents... Normalement, on devait voter le budget en disant, voici le budget global. La fédération de football, vous avez ça. Fédération de karaté, fédération d'athlétisme, handball, volleyball, tennis. On répartit pour permettre à chacun. Si cela est dit ou fait, monsieur Michel, non, c'était comme ça. À l'époque, oui, on répartit. On vous entend quand même, cher Lamel. Parce que là, parlons comme le petit Camerounais. Qu'avons-nous fait pour mériter ça, monsieur Mathieu? Nous avons choisi les mauvaises personnes, des personnes qui n'avaient pas de vision. D'où vient-il que nous avons des artistes qui sont obligés de quémander la pitance pour vivre, alors que dans chaque voiture, chaque bar, chaque snack bar, chaque maison, chaque téléviseur, on les écoute. Et même dans les téléphones, ce sont des gars d'écoute. Regardez le Nigeria, des petits artistes qui sont arrivés hier, Flavor, des artistes comme, je ne sais pas moi, Patoran Kim, des artistes comme Fino, ils se déplacent en jet. Mais c'est ça, un pays qui tourne. Mais est-ce qu'au final, à un moment donné, permettez-moi que je pose la question peut-être trivialement, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes le problème? On est conscient qu'il y a un problème, il y a des problèmes. Nous refusons de résoudre. Mais nous, le problème, comment quand on subit, je voudrais rien, quand on a toute la volonté, mais on n'a pas les moyens de se faire entendre. Oui, parce qu'il s'agit de ça. Il y a des choses sur lesquelles vous vous demandez si... Pour que je me fasse comprendre, on quitte un peu le côté du sport. Non, monsieur Michel Gachou, voilà la dernière CHAN, c'est quoi qui est passé là? Le championnat d'Afrique des Nations. Oui, les secouristes ont été payés. Pas du tout. Les ramasseurs de balles ont été payés. Jusqu'aujourd'hui. Alors, je vais dire à un moment donné, je ne sors pas du champ. Pour prendre un exemple, parce qu'on en parle ici depuis au moins une semaine, la question des APE. Comment les parents peuvent-ils choisir de payer en argent dont eux-mêmes ne savent pas ça, à quoi ça doit servir, mais on vous les impose, vous payez sans jamais demander de bilan ce que vous faites. Est-ce que le Camerounais lui-même n'est pas le problème à ces problèmes? On a parlé dernièrement dans la colère de Chalamé, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière, par rapport à ces livres au programme. Où vous arrivez dans les établissements scolaires, on vous impose de pouvoir payer ceci ou cela. Non, Michel, on vous impose de pouvoir payer certaines choses et vous le faites. Ouais. Mais vous croyez que le parent va faire quoi? Il viendra dire quoi? Il viendra imposer à l'établissement la conduite à tenir? Vous croyez qu'un parent va le faire? Il ne peut pas le faire, il pourra simplement subir. C'est pareil pour les APE dans les différents lycées. Et chaque année, c'est le même son de cloche qu'on écoute, c'est le même cri de détresse, mais personne ne réagit. Et à votre avis, que peuvent les parents? C'est justement pour ça que Mbambok dit tous les jours que les Camerounais doivent avoir la culture politique. Parce qu'on n'a peut-être pas la mesure, mais les Camerounais, les citoyens ont un certain pouvoir. Vous pensez que si des parents décident dans un établissement comme ici, personne ne paye ça, on va les obliger à payer? Puisqu'il n'y a aucune loi au Cameroun qui encadre ça, on ne vous impose pas ça. On vous dit qu'on paye l'APE, mais on ne paye pas ce montant. Je crois que l'APE est régie par un décret ou une loi, si je ne me trompe. Et ce ne sont pas les montants qu'on nous donne tous les jours.
Donc, s'il y avait une clameur sociale, si les Camerounais s'entendaient et parlaient d'une seule voix, il y a plein de choses qu'on ne ferait pas. Regardez comment ça se passe dans d'autres pays. Regardez comment ça se passe dans d'autres pays. Ça agit. Il suffit simplement que les gens parlent d'une seule voix et les choses vont se faire. Vous pensez que si les Camerounais avaient décidé, par exemple, parlant de la crise anglophone, de s'entendre tous pour simplement l'arrêt, un cessez-le-feu, vous pensez que les choses ne seraient pas faites? C'est parce qu'on a des gens qui sont des tops, on a des gens qui sont des Judas dans cette histoire. Le Camerounais, son propre problème en réalité. Oui, on dit non, ne payez pas, mais il y a un parent qui va courir pour aller payer par derrière. Et lorsqu'on sait qu'il y a des gens qui vont payer, on va toujours vous mater. Donc, on a en face des gens qui ont une cruauté mentale, qui sont en train de violenter psychologiquement les Camerounais. Les Camerounais sont violentés dans toutes les positions. Mais lorsqu'on vous tape tous les jours, on vous tape, défendez-vous. Défendez-vous, tout simplement. Très bien. On va peut-être prendre quelques messages rapidement, Isabelle Carole. Et puis, pour au moins savoir une idée de ce que pensent nos téléspectateurs ce matin. Et peut-être la Maxime nous accompagne à chaque fois. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Le pire des cas, on le sait, elle continuera. Il y en a qui vous disent, non, je ne m'intéresse pas aux affaires politiques. Et pourtant, il y a une politique du sport au Cameroun. Vous voyez des athlètes qui, depuis 3 ans, n'ont pas de primes. On ne sait même pas ce qu'ils sont. Et c'est bien sûr au Cameroun que ça se fait. Aucun Camerounais n'ose penser, se dire... Mais au moins, donnez-moi au moins les raisons pour lesquelles je ne suis pas payé. Pourtant, j'ai travaillé au moins. Et après, lorsqu'on aura un artiste à l'étranger qui a pris une autre nationalité, qui brille de l'autre côté, on va dire c'est d'abord un Camerounais, il n'est pas Camerounais. Il ne l'est pas. Allez, quelques messages d'Isabelle Carole. Par rapport à l'histoire du jour, le mien ramène toutes les femmes du quartier chez moi en mon absence. C'est vrai, toutes celles qui entrent chez moi laissent des traces. Pardon, ne donne pas mon nom à l'antenne. C'est violent, hein. Franchement, comment on arrive à ça? C'est malheureux. Les hommes, qu'est-ce qui se passe? Je connais une histoire. Qu'est-ce qui se passe, Michel Ngachou? Qu'est-ce qui arrive aux hommes? Je connais pour amener des femmes dans votre foyer, dans votre domicile. C'est des hommes qui sont nés et à qui la maman n'a rien mis dans le ventre. Ouais. C'est des hommes qui sont nés, toutes les mamans. Carole, c'est quand on donne naissance. On met ça dans la bouche de l'enfant mal. Non, on va pas justifier ce genre de choses. Je vous dis donc que c'est ça. C'est des gens qui n'ont rien. Dis-leur ça autrement. C'est la femme qui bénit la première son enfant, surtout les garçons. Voilà. Donnez une orientation à votre garçon. Message. Bonjour à vous sur le plateau. Je crois qu'on veut tout simplement, ou encore nos dirigeants veulent simplement tuer le sport. Pourquoi? Parce que tout est penché sur... Parce que tout est penché sur le football, on a l'impression d'avoir qu'un seul sport au Cameroun. C'est malheureux. Même dans le football, là, on ne voit pas de bien là-bas. Oui, mais on peut comprendre une telle réaction parce qu'on a l'impression que tous les regards sont rivés uniquement sur les questions de football. Pourtant, c'est le premier sportif qui a dit qu'il n'y a pas de sport majeur et mineur. Et c'est lui qui... J'ai dit aujourd'hui, là, le championnat d'élite, c'est bien joué. Les joueurs ne peuvent même pas avoir 30 000 francs par mois. Vas-y, ne parle pas. C'est quoi ça? Ils n'en ont rien. C'est quoi ce pays-là? C'est l'impression qu'on donne, mais c'est rien. C'est quoi ça? On vit où finalement? Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. Je crois que cette dame a la réponse à son problème. Vous ne pouvez pas faire 8 ans de concubinage avec un homme et en cerise sur le gâteau, il se permet de vous tromper. Soit vous quittez les lieux, soit c'est vous qui êtes là parce que vous avez peut-être des intérêts que vous sauvegardez. Et c'est sûrement l'argent qui retient cette femme dans cette relation. Quand on va dans une relation, on dit il faut supporter. C'est la douleur qu'on supporte, cher ami. On ne supporte pas ce qui est bien. Voilà. Réaction. Voilà. Réaction. Mais ça veut donc dire qu'elle est là. Parce qu'elle supporte. Elle supporte l'autre côté là. Ce qui l'embête, c'est que ça se fait devant les enfants. Moi, je suis d'accord avec le Vous n'êtes pas d'accord? Allez, veut, on va peut-être marquer une pause. En réalité, on reviendra avec les messages tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Madame, messieurs, nous irons saluer nos partenaires, notamment ceux de IFOPES qui sont dans nos murs ce matin. Initiative d'un groupe de professionnels spécialistes en santé, IFOPES offre la formation dans les filières infirmiers spécialisés, sciences infirmières, sages-femmes, techniciens principaux médico-sanitaires, techniciens analyse médicale.
Dans un cadre approprié, IFOPES met à disposition des personnels de santé dotés d'un savoir-être et d'un savoir-faire leur permettant de répondre aux besoins fondamentaux et globaux des populations africaines. Téléphone 674 94 71 49 695 86 17 86, site web www.ifopes.org. IFOPES, c'est l'excellence au service de la santé. Voilà, on a très bien entendu, IFOPES c'est l'excellence et on en passe ce matin avec Olivier Malon qui est le représentant de l'Institut, justement ce matin sur notre plateau. Soyez les bienvenus sur Equinox Télévision, Olivier Malon. Merci beaucoup. Merci à tous, mesdames, messieurs, restez présents sur les antennes d'Equinox Télévision. Une question quand même qui nous interpelle. Les Camerounais ne parlent plus des détournements de 180 milliards de fonds Covid-19 au Cameroun aujourd'hui. Peut-on le dire justement que c'est une victoire du régime en place naturellement? Est-ce qu'on peut parler d'une inconscience du peuple camerounais ou d'une faiblesse véritablement? Quel est le rôle joué par la justice camerounaise aujourd'hui dans cette affaire des 180 milliards dont on n'a toujours pas, on va dire, les résultats francs sur la question? Est-ce qu'on peut avoir l'impression qu'il y a comme un air selon lequel on nague en même temps les Camerounais en ne leur donnant pas ces réelles conclusions? Ça mérite quand même de faire un petit point là-dessus, bon Bengan. Est-ce qu'on nague les Camerounais au final? Merci. C'est justement la gouvernance par embuscade et par arnaque qui se passe au Cameroun. D'abord, lorsqu'on a dit, le chef de l'État a lancé ce qu'on appelle la politique des urgences. L'urgence est un terme médical. Il veut dire que vous êtes dans une situation critique, il faut qu'on vous prenne pour vous sauver la vie. Ça nécessite deux choses. Là, on a calmé, on a maîtrisé la situation. On dit souvent que la situation est sous contrôle. On vous passe à l'hospitalisation normale pour sortir. Ou alors on guérit et vous rentrez. Mais nos urgences finissent par la mort. Tous les projets envoyés en urgence sont allés à la mort. Donc en fait, ils sont morts. Les urgences chez nous, c'est le mouroir. 180 milliards, on a eu les conclusions, enfin partielles on va le dire, mais aujourd'hui, rien n'a été fait pour prouver aux Camerounais que vous allez restituer quand même 180 milliards, mais les personnes ont choisi délibérément de s'asseoir là-dessus et les cloquer à pleines dents. Mais ce n'est pas là. Le problème n'est pas de montrer la lisibilité. Le problème, c'est quoi? C'est d'ouvrir, de faire semblant d'engager une enquête pour qu'on ouvre encore certains guichets auprès des bailleurs de fonds. C'est tout. Donc on a juste fait semblant. Oui, on a fait semblant. Donc le Camerounais doit retenir aujourd'hui qu'on a fait semblant d'ouvrir une enquête, mais en fait, rien n'est fait. C'est des complicités, c'est des micmacs en même temps. Absolument, c'est des micmacs. C'est des micmacs avec ce que vous appelez les partenaires au développement. Est-ce que ça ne fragilisait pas l'image de la justice camerounaise en réalité sur laquelle qui est supposé être le parapluie des Camerounais? Mais effectivement, si vous ne voyez pas des investisseurs étrangers venir, ça veut dire qu'on n'a pas une justice fiable. Tout ça qui ne viennent pas. La première vitrine de la consolidation de la démocratie dans un pays, c'est son système judiciaire. Et si vous avez un système judiciaire comme le nôtre, ils ne viennent pas. Justement, ça fragilise l'image du pays. Attendons bien sûr de voir, madame, messieurs, qu'est-ce que l'on sera. La justice pourra-t-elle avoir au moins un sursaut d'orgueil et permettre aux Camerounais d'être fiers d'elle-même aujourd'hui? La revue des réseaux sociaux Isabelle Carozoupet, la toile non seulement a fait énormément de buzz autour de l'affaire Yves Dembella. On n'a pas choisi d'en parler ce matin, mais je voudrais, avec votre permission, bien sûr, la permission de la rédaction du Top Management, qu'on fasse quand même, on va dire, une virgule là-dessus, juste une virgule, et on rentre de plein pied dans l'histoire, je veux dire dans la revue des réseaux sociaux. Vous avez entendu Dominique Audrey d'entrée de jeu. Je commence par Dominique Audrey, justement. D'entrée de jeu, vraiment, elle est prête à penser qu'on devrait lapider Yves Dembella, comme certains. J'ai lu Nathalie Yam, si vous la connaissez. Si vous connaissez Nathalie Yam, je l'ai encore lu sur sa page, sur son compte Twitter, qui dit quand même qu'il faudrait que l'on ramène Yves Dembella dans ses prisons pour qu'il puisse passer un petit séjour avec ses prisonniers violeurs et qu'il puisse leur servir de mannequin. Alors, est-ce que c'est pas un peu trop dur quand même, Isabelle Carozoupet? Je pose la question. Michel Ngatsou, sur ce sujet, c'est vrai qu'en off on abordait cela, mais je crois que vraiment c'est assez délicat et je souhaiterais pas m'exprimer sur le sujet. Vous avez peur? Toujours être... Non, non. Vous êtes une femme quand même. Hein? Oui. Je ne ferai pas du Yves Dembella ce matin, non. Je vais simplement que... c'est un sujet, non. On est d'accord que ça choque. Ça choque. Il y a des sujets sensibles. Oui, mais ça choque
Comme disait mon ami Cancan, parce que vous aimez le commerce de détail, il faut prendre le commerce en gros. Ce qui se passe, l'orientation aujourd'hui dans cette affaire de sexe, et là, je vois ma fille Yam, à laquelle vous faites allusion, c'est qu'eux-mêmes qui vivent en Europe ne comprennent pas. L'Occident est en train de nous amener dans un environnement sans sexe. Sans sexe. Mariage pour tous. Bisexuel. Ceci. Et certains d'entre eux, surtout un groupe de féministes, est encore. Ah oui, les violences, ils ne comprennent pas où sont les enjeux et quels sont les acteurs. Oui. Est-ce que l'animateur qui a posé le problème voulait mettre son invité à la place publique pour qu'il soit condamné? Voulait condamner, on ne va pas dire, mais il n'a pas dit non. Personne n'a la conscience de quelqu'un. On ne valide pas la violence parce que justement nous, les Africains, on sait, c'est d'ailleurs l'article 14 dans notre code. Absolument. Ne violente pas la femme, ta mère. Donc on est dans cette optique-là, pas de violence. Rentrez donc dans vos cultures, vous allez voir comment l'Africain, lui, j'allais même dire, il déifie la femme. D'accord. Mais quand les mêmes gens qui vous amènent dans un environnement de non-sexe viennent mal interpréter les choses qu'ils ne connaissent pas, et vous plongez dedans, mains et pieds liés, sans même connaître les orientations, ainsi de suite. C'est bien. Donc finalement, ce sont ces filles féministes-là, parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux, commencent à ruer surtout parce que quelqu'un dans un environnement, il a vu des blancs et tout. Mais regardez le nombre de divorces qu'il y a là-bas. Le nombre de suicides qu'il y a en Occident. Mais ça ne valait pour autant pas la question bien sûr du viol. Alors Charles Hamel, on a dit, mais attendez, un noir normal ne viole pas sa femme. Justement, c'est pour ça qu'on est remonté, parce qu'on ne peut pas venir à la télé avoir un mannequin et le monsieur dit j'ai sucé et j'ai fait ça et elle a eu un orgasme, je ne vais pas donner le nom, et elle a pris plaisir. Non. Alors Charles Hamel, on va rentrer, c'est quand même un sujet qui fait parler plus d'un Africain depuis pratiquement 4 jours. Les Ivoiriens sont remontés. Oui, les Ivoiriens sont remontés. Alors comment vous comprenez quand même la réaction? Est-ce que dans ce que Yves Dembélé voulait faire, il n'y a pas d'éducation? Il n'y a pas eu d'éducation malgré les excuses de Yves Dembélé. Permettez. Malgré les excuses. Mais est-ce que... La démonstration est mauvaise. D'accord, allons-y, Charles Hamel, allons-y. Quelle est votre lecture de cette histoire? Moi, je suis encore en train de recouper. Je vais donner ma langue au chat. Pour ça, Charles Hamel. Dans tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que... On aurait pu dire comment éviter le viol, ou bien, non, mais pas démontrer comment est-ce qu'on viole une femme à la télé. Pire encore, on est en télé. Ouais. On est en télé, il y a toutes les couches sociales qui regardent, toutes les tranches d'âge qui regardent. Et on est quand même il y a une certaine sensibilité. Ouais. On est à une heure de grande écoute. On est en période de vacances. On imagine le nombre de personnes qui regardent. C'est-à-dire qu'on a l'impression à un moment donné, même si ce n'est pas l'idée de base, de vouloir encourager certaines pratiques. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de vous montrer comment on fait pour entrer dans une banque pour dérober. Non, hier, nous avons ici sur ce plateau, c'est vous qui avez amené l'image d'un enfant qui volait. Oui. Vous avez commenté en disant, on lui a dit que sors comme tu es entré. L'enfant a commencé à faire, à essayer de sortir, on a coupé l'image. Pour ce que j'ai essayé de recouper, il a voulu sensibiliser. L'objectif était de sensibiliser. Permettez. Mais l'orientation, la méthodologie prise pour cette sensibilisation a quelque peu été gauche. Questionnable, effectivement. Questionnable. Permettez, Dominique. Nous avons sur la toile, je vais vous dire, monsieur Michel Ngachou, chaque personne que j'ai eu à rencontrer avec l'une de mes épouses a toujours tiré mon épouse à côté pour dire, il te gronde, il te menace. Vous voyez, les gens, pour dire qu'il est comme à l'antenne, il est à la maison. Regardez les questions, les préjugés. Nous sommes arrivés à ceci que les tribunaux vont se vider bientôt pour attendre la sentence de Facebook et de Twitter. Voilà ce à quoi nous sommes en train d'arriver. Vous ne vous rendez pas compte. Les principaux jurés, présidents de tribunaux seront des hommes. Et regardez un tollé comme celui-là, à l'immédiat, Facebook a tranché, Facebook commence à faire les pressions, aussitôt on l'entend, on l'interpelle, on va l'écouter, on le suspend. Facebook est devenu, monsieur Michel Ngachou, et c'est là aujourd'hui un instrument extrêmement dangereux.
il a voulu sensibiliser, il s'est mal pris. Je pense qu'il s'est excusé. Il s'est excusé. On aurait dû peut-être, M. Michel Ngatou, lui demander de refaire toute une autre émission. Toute une autre émission pour s'excuser, pour pouvoir réparer. C'est ça qu'on a dit. Il a mal posé la problématique. On ne peut pas faire la promotion du viol. Il a mal posé la problématique. On le sait, mais maintenant il faut aller au-delà. Il a laissé faire, on explique. C'est pour ça qu'on dit qu'il a mal posé la problématique. Le sujet est très bon, mais malheureusement, de plus en plus, depuis le début de cette histoire, on est en train de sortir les archives qui ne sont pas en sa faveur. Non, attention. Dominique. Non. Je vous prends un instant. Hein? Oui, il y a une émission qui s'appelle Rien à cacher. Oui. Donc dans Rien à cacher, c'est le concept. Là-bas, on ne cache rien. On a un langage cru, on est comme on est dans cette émission. C'est un concept. Alors maintenant, si les gens vont se servir des coupures de l'émission Rien à cacher pour l'accabler, il y a un problème quand même. Mais c'est ce qui est en train d'être fait, Gachou. Il faut qu'on se comprenne. Je suis en train de dire que... avec toutes les coupures qu'on est en train de mettre aujourd'hui dehors, ça ne va pas arranger la situation. Et c'est pour ça que la communication, l'organe de la communication chez eux a également pris le relais. Merci. Raison pour laquelle il faut qu'on continue à travailler sur les contenus. Sur les contenus des programmes, sur les préparations des émissions. C'est extrêmement important. Non. Surtout ce qu'on fait, il y a un minimum qu'on devra pouvoir accorder. Parce que ce qui a choqué les uns et les autres, c'est le fait de pouvoir décrire comment est-ce qu'on va... Non, mais quand vous restez à la maison et vous écoutez ça, non. Je reste au Cameroun. Nous avons eu un débat télévisé avec un député de cette République qui discutait, et en face de lui, il avait un représentant d'un parti politique appartenant à je pense, le MRC. Pendant que le gars se sent acculé par ce responsable du RDPC, du MRC, il dit au gars, vous êtes un Nguenguerou. Nguenguerou, je vous appelle Nguenguerou sur le plateau. Vous savez ce que ça fait pour les gens de cette communauté? La stigmatisation. On vit ça ici au Cameroun. Arrêtez les histoires que vous racontez là. On vit ça sur les plateaux. Mais est-ce que les gens je dis on vit ça. Je dis bien, on vit ça au Cameroun. Quand vous dites contrôler les trucs, mais vous pensez que c'est chaque directeur de publication qui est content de voir les membres du RDPC vomir parfois ce qu'on vomit sur les plateaux là? Il faut agir. Non, mais c'est ça que je dis. Justement. Voilà pourquoi on dit que la méthodologie n'est pas bonne. À la base, non, d'aucuns estiment qu'on, non, à la base, il voulait éduquer, il voulait sensibiliser. Il y a eu une faute, il s'est excusé, mais quand même aller jusqu'à porter plainte à l'homme, nous-mêmes on a eu le mettre en garde à vue. Il y a eu une histoire du jour ici, Charles Amel et moi on a condamné. Quelqu'un vient violer une femme devant son mari et ses enfants. Et la femme a atteint l'orgasme. On a dit ce n'est pas bon. Et Dominique nous avait rappelé ce jour que puisque son mari n'a jamais atteint ce niveau-là. Non. Voilà. Non, vous avez vu, on comptait, nous on ne peut pas. Donc on ne légitime pas le viol, on condamne le viol d'une manière. Ce jour-là, je l'ai expliqué. L'orgasme, c'est quelque chose qui est physiologique. Devant votre mari et votre enfant et vos enfants, on vous viole et voilà. Si j'étais pas une femme et que j'étais un homme, je peux faire jouir n'importe quelle femme. Oh là là. Oui, le mot est lâché. Il suffit de attention, il ne faudrait pas également que... Quand vous en pensez, voilà, comment dire encore de... Voilà. Je n'ai pas dit que c'était bien. Condamnant le viol, ce n'est pas normal. Et le gars a mal posé la problématique de son problème. On va laisser tomber. Ce député aurait dû être... On aurait dû le chasser. Merci. Donc il faut que ces mêmes mesures, puisqu'on accuse la méthodologie, c'est vous qui avez soulevé le sujet. Naturellement. Il faut éduquer. C'est une question de méthodologie. Il y a parfois, quelqu'un se retrouve à soulever, même parfois sur les plateaux de télévision, les talk shows, quelqu'un se retrouve à soulever, il se rend compte qu'il a fauté. À l'immédiat, il faudrait qu'il retire. Et une fois qu'il a retiré, que l'opinion, ceux qui lisent aussi, ont cette tolérance. Moi, je crois qu'il y a des sujets et des sujets. Oui. Il y a des niveaux de sensibilité et les niveaux de sensibilité ne sont pas les mêmes. Ça ne fait pas qu'on joue avec les mots, Michel Ngatou. Vraiment, la tolérance qu'on apporte à un sujet ne peut pas être la même tolérance qu'on apporte à un autre sujet qui nécessite quand même quand on soit peu, qu'on s'arrête pour dire ce sont des choses extrêmement graves. Ouais. Il y en a qui sont plus graves que d'autres. Donc, les sujets ou encore les faits ne peuvent pas être traités au même niveau. Le sujet qui a été évoqué par ce dernier, c'est un sujet qui touche énormément.
Tellement de personnes sont victimes de cela et on sait très bien. Nous parlons tout le temps de viol sur ce plateau. Voilà. Il y en a qui se plaignent parce qu'il y a eu des cas pareils. Bon, maintenant, la question justement avec Yves Dembélé, c'est qu'on estime quand même que sur son plateau, la méthodologie n'a pas été la bonne. Mais à l'instant, qu'est-ce qui a été fait? Même si... Michel Gatouchi, sur sur ce plateau, je tiens des propos qui ne tiennent pas, ou alors on reçoit un invité qui commence à déraper, automatiquement, on l'arrête. On le recadre automatiquement. Vous n'allez pas le laisser arriver jusqu'à la fin pour venir après l'émission. Vous avez eu tout un ministre délégué qui, sur un plateau, est venu vous parler des concepts de la Shoah. Comment est-ce qu'on a détruit cette tribu et consorts sur tout un plateau. Qu'a-t-on fait au Cameroun? Malheureusement. Allez, merci. Je prends le cas. Vous êtes en Côte d'Ivoire, moi je suis au Cameroun. Où tout un ministre délégué est venu soulever les questions. Là où vous continuez à conserver l'erreur. On parle de méthodologie. Il faut rectifier et revoir. Justement, ce qu'il faut retenir dans ce sujet, justement, parce qu'on a aussi nos cadets qui nous regardent ce matin, qu'il y a ce qu'on appelle dans le métier l'éthique et la déontologie. Et quand même, en matière de traitement de l'information, et d'ailleurs, Isabelle Carrozopet le mentionne à l'instant, il est toujours important qu'un top management soit là pour veiller sur le choix des sujets. Et ne surtout pas oublier qu'est-ce qu'on appelle, en matière de, je vais dire, de sentence, la responsabilité en cascade dans l'univers des médias. Lorsque vous commettez une faute, vous l'animateur en réalité, si Michel Gatchou commet une faute ici maintenant, alors Michel Gatchou est sanctionné, l'équipe est sanctionnée, le rédacteur est sanctionné jusqu'au niveau du directeur de publication en réalité. Donc il faudrait que nous apprenions à nos petits faits qui arrivent en leur disant faites attention à ce que vous dites et soyez assez malins pour ne pas évoquer des sujets qui Il y a des sujets qu'on soulève sur ce plateau où des gens parmi nous, moi y compris, mais parfois les organes. Vous prévoyez ça comment? Non, on s'en fout. Le gars s'oublie. Non, il y a des choses. Le modérateur a l'obligation de pouvoir arrêter, stopper, modérer, atténuer et diluer. C'est vrai que ce n'est pas évident de pouvoir tout le temps maîtriser. Non, c'est vrai que ce n'est pas tout le temps évident de maîtriser les tempéraments et tout ce qui va avec. Mais je crois qu'il est du rôle du modérateur de pouvoir dire stop. Il y a un chef plateau et un réalisateur. Mais c'est à eux justement de pouvoir censurer. C'est à eux de pouvoir censurer. Mais aujourd'hui, quand même, si vous permettez, le phénomène de la toile devient de plus en plus inquiétant. Ça, il faut qu'on se le dise. Ça devient très inquiétant aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La toile devient la justice en fait. Parce que le comble avec ça, c'est que on a vite fait de laisser ce pourquoi vous êtes lynché pour revenir parfois même dans votre intimité, dans votre vie privée, de balancer des choses qui étaient dans les archives, mortes et enterrées depuis combien de siècles. Ça commence à refaire surface par rapport à certaines personnes et tout. C'est des choses quand même qu'il faut condamner et dire aux gens sur la toile. Vraiment, faisons attention et respectons la vie de l'autre. Respectons son intimité. Oui, il peut avoir un dérapage, mais n'allons pas au point d'extrapoler ou alors de quitter le sujet pour aller sur autre chose. J'ai lu Yves Dembélé, je l'ai lu justement. Les mots sont choisis, le texte est bon et véritablement pour qui que ce soit en réalité, à mon humble avis, mérite un pardon que ce qu'il est en train de subir en ce moment. Ben, le pardon vous dira que... c'est pas la première personne sur la toile. Oui, justement. La sanction, il mérite un pardon. La sanction a toute sa place. Monsieur Michel Gatchou, le retrait de 30 jours, ça a toute sa place. Ça, je le dis. Nous sommes d'accord avec la sanction. La méthodologie n'a pas été bonne, l'approche n'a pas été bonne. Mais il fallait qu'on lui donne, à travers un droit de réponse, l'occasion de s'exprimer, de pouvoir le faire. On va pas non plus juger. On va pas non plus juger la haute autorité justement de la communication de l'audiovisuel justement de Côte d'Ivoire qui a fait son travail en réalité. C'est ça, on dit la sanction, on est d'accord. C'est très important. Mais on va demander bien sûr. On dira, la fête Yves Dembélé nous donne également, nous aussi animateurs de radio-télévision, de prendre conscience qu'il peut y avoir des manquements et il faudrait qu'on se regarde aussi. Mais moi, ce qui me choque quand même, c'est que les animateurs du Cameroun n'ont rien dit comme mot. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Oui, c'est très dangereux. Allez, dans un instant, m'excusez Isabelle Carole, le sujet quand même, c'est le buzz du moment. Et on sait quand même qu'Yves Dembélé, c'est un patron du buzz. Tellement il ne fait pas de lui en matière de buzz. Vous savez, vous vous souvenez peut-être de son histoire, comment elle est partie du Cameroun pour se retrouver en Côte d'Ivoire? On sait tous. Alors, si vous le savez, vous comprendrez justement que Yves a toujours baigné dans le buzz en réalité. Et vous savez, en matière de communication, on dit, si on ne parle pas de vous, vous n'existerez pas. Et là, il a compris.
Et il le fait très bien. Souvenez-vous de sa photo avec Michael Jackson. Oui, ça vous mais parle ou il y a ce qu'on appelle la mort sociale du journaliste. Il faut Oui. aussi que la tienne compte. Voilà. Oui, merci Bambo. Voilà. Ça, c'est un suicide. Merci. Et récemment, des gens ont été victimes. Hein. On en parle rapidement. Vous avez également un Salaka spécial ce matin avec le magasin Mille et un tapis. Consti l'a mis avec nous ce matin. Bonjour Consti. Il s'agit de quoi concrètement? Batio, Isabelle Carozepet, Bonbon Bengan, Dominique Audrey. Nous saluons fièrement Emmanuel Wapi ce matin qui était à la réalisation et Carlos Menioson et surtout Eric Watat derrière les caméras. Retrouvons-nous demain lorsque sera 10h. Madame, Monsieur, d'ici à la porte-vous bien. Gardons le cap. Le Cameroun doit être reconstruit.